Salut, bon ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et puis bon là je voulais reprendre un petit peu tranquillement. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un site AliExpress parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'amis qui aiment bien ce que je fais. Alors voilà, je le mets pas toujours en ligne, hein, je fais pas toujours des vidéos, mais qui se posent toujours la question de combien ça me coûte, comment je fais financièrement pour acheter toutes ces petites choses, les moteurs, les fils électriques, etc. Là, en ce moment, là, c'est la mode des spinners. Bon, comment je fais pour tout avoir quasiment avant les autres pour les nouveaux trucs et beaucoup moins cher pour les composants électroniques notamment. Alors, moi, je passe par AliExpress, mais ce que je vais expliquer sur AliExpress fonctionne pour eBay, fonctionne pour Wish et pour beaucoup d'autres sites. Donc là, je vais d'abord, donc il y a toute une série de vidéos hein, que je vais faire. Pour pas qu'elle soit trop longue, je l'ai découpée. Donc là, cette première vidéo, je vais vous parler de la présentation du site AliExpress, comment on y va, comment ça fonctionne. Dans une deuxième vidéo, je vous parlerai de comment faire une recherche. Dans une autre vidéo, la suivante, la numéro 3, ça sera les pièges à éviter pour ne pas se faire avoir. Dans la quatrième vidéo, ça sera comment gérer un litige. Et dans une dernière vidéo, je présenterai l'application AliExpress sur téléphone. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur AliExpress? Eh bien, on trouve de tout. Alors, ça va des vêtements, aux composants électroniques, aux spinners. Vous voyez, vous allez trouver des choses comme ça. Des composants électroniques, voilà, des gadgets, des fausses pièces en or, par exemple, des bijoux. Bref, vous allez retrouver quasiment tout ce qu'on trouve sur tous les sites en ligne, notamment Amazon, sauf que vous n'aurez pas de grandes marques. Si vous trouvez des grandes marques, Kenzo, etc., vous allez forcément tomber sur du faux, ou quasiment toujours. Si vous cherchez des téléphones de marque connue ou des ordinateurs de marque connue, c'est pareil, il y a de grandes chances pour que ce soit des faux, notamment des iPhones, etc. Alors pourquoi? Parce que AliExpress, comme Wish, comme Amazon aussi d'ailleurs, ce sont des grossistes pour la plupart chinois qui proposent donc des produits fabriqués en Chine. Alors il y a quelques exceptions, il y a quelques vendeurs anglais, américains, allemands, espagnols, mais la quasi-totalité des revendeurs sont chinois. Alors comment on va sur le site? Alors dans Google, vous tapez AliExpress, voilà, ou vous pouvez taper directement fr.aliexpress.com et vous y arrivez. Voilà, alors quel est l'avantage d'AliExpress par rapport à d'autres sites? Alors, par rapport à Amazon, vous aurez les mêmes produits ou presque, les produits de base, hein, on ne parle pas des produits de marque, à un prix de 2 à 10 fois moins cher. Pour Wish et eBay, vous allez trouver à peu près la même chose que sur AliExpress. Alors pourquoi moi je préfère AliExpress? Parce que par rapport à eBay, je trouve que ça fonctionne mieux maintenant, il y a beaucoup plus de choix. Comme eBay a augmenté sa marge, donc ses prix, il y a beaucoup de revendeurs chinois qui ont quitté la plateforme. Donc c'est pour ça qu'AliExpress, pour le moment, me semble le meilleur site. Alors donc, AliExpress, ses avantages, c'est quoi? C'est le prix. Vous pouvez trouver des choses vraiment pas chères. Souvent à moins d'1 euro, transport inclus. Il m'est arrivé de commander des moteurs, par exemple, qui coûtent 26 centimes, transport inclus. Voilà, des mini-moteurs. Vous avez du choix, comme je l'ai dit, avec l'augmentation des prix sur eBay, eh bien vous avez beaucoup plus de choix sur AliExpress. Sur Wish, vous avez aussi beaucoup de choix, mais moins, enfin moi c'est mon avis. Et sur Amazon, en fait, Amazon a toujours un petit temps de retard par rapport à AliExpress, d'autant plus qu'Amazon étant plus cher, les vendeurs ont tendance à mettre moins d'annonces et puis surtout que les annonces de produits qui marchent. Donc vous avez les dernières nouveautés sur AliExpress
Et puis, vous avez aussi un avantage, c'est la protection de l'acheteur par le remboursement ou le renvoi de la marchandise. Alors là, on va y revenir parce que dans les inconvénients, vous avez la qualité qui n'est pas toujours au rendez-vous. Évidemment, pour 26 centimes, vous n'allez pas forcément avoir quelque chose de qualité. Voilà, par rapport au prix que vous pourriez avoir sur d'autres sites, c'est vrai que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc parfois, vous perdrez un peu d'argent, mais sur le nombre de commandes que vous faites, si vous en faites pas mal, vous serez largement gagnant. En tout cas, c'est mon cas. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est la longueur de la livraison. C'est très très long pour recevoir un produit. Le record que j'ai eu, c'est une semaine pour recevoir un produit. Le plus long, un mois et demi. Et en moyenne, il faut entre 3 et 4 semaines pour recevoir un produit. Donc il ne faut pas être pressé. Mais en même temps, si vous payez en France un produit à 10 euros et que vous avez le même à 1 euro sur AliExpress, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre? Pour moi, c'est oui. Mais il faut le savoir, voilà, il ne faut pas être pressé. Et puis un autre inconvénient, ce qui correspond à la protection de l'acheteur, qui faisait partie aussi des avantages, c'est que si vous devez retourner un produit, en fonction du produit, le retour peut être à vos frais. D'ailleurs, la plupart du temps, il est à vos frais. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'un produit, si on prend l'exemple du moteur à 26 centimes, vous le recevez en France, ah, il y a une erreur. Si le vendeur vous demande de renvoyer le produit, ce qu'il ne fait que rarement d'ailleurs, mais si vous le demande de renvoyer le produit, là vous allez être embêté parce que vous allez payer 3 ou 4 euros juste pour une enveloppe. Donc c'est une enveloppe et l'affranchissement, c'est un peu disproportionné. Donc voilà, donc on a fait un petit peu le tour du site. Je vous ai expliqué les bases et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour que je vous montre comment on fait une recherche et qu'on trouve le prix le plus intéressant.